Bonjour tout le monde, c'est Yannick et j'espère que vous allez bien. Google a déployé des nouveautés particulièrement intéressantes à destination de ses pixels. La plupart de ces nouvelles fonctionnalités sont disponibles à partir des Pixel 3 et 4. J'ai encore mon Pixel 4a 5G, j'ai donc pu en faire le tour de certaines de ces nouveautés. Pas toutes, car il y en a certaines qui sont uniquement réservées au Pixel 6 et 6 Pro. Et je trouvais qu'il y avait des trucs vraiment sympas. Je me suis dit pourquoi pas en faire une vidéo pour vous en parler. On rentre dans le vif du sujet. N'hésitez pas non plus à jeter un œil sur mes précédentes vidéos tech et à vous abonner si ça vous a plu. Merci infiniment de votre soutien. Une fonctionnalité qui m'avait fait particulièrement bien marrer, c'est Google Assistant qui filtre vos appels. C'est super bien fait en plus. Elle est désormais disponible depuis quelques semaines en France. Imaginons qu'un numéro que vous ne connaissez pas vous appelle et vous n'avez pas trop envie de décrocher. Vous laissez faire Google Assistant. Au moment de l'appel, vous avez les choix habituels. Répondre, raccrocher ou cette nouveauté filtrée avec Google Assistant. Google Assistant va décrocher à votre place et demander à l'interlocuteur de se présenter et l'objet de son appel. Bonjour. La personne que vous appelez utilise un service de filtrage de Google et recevra une transcription de cet appel. Veuillez énoncer la raison de votre appel. Vous aurez une transcription écrite de ce que va répondre la personne. Vous pouvez ensuite choisir si vous voulez répondre à l'appel ou tout simplement raccrocher. Dans les paramètres, je n'ai pas trouvé beaucoup d'options chez moi pour gérer ça en dehors de changer la voix. En tout cas, c'est super efficace pour filtrer les appels indésirables. On est d'accord. Et ça apporte vraiment un truc sympa, je trouve, à ce niveau-là. J'ignore par contre si cette fonctionnalité sera disponible sur d'autres appareils en dehors des pixels. Ben, j'espère que oui, on verra bien. Ça aurait été cool qu'on puisse faire ça avec tous les appels entrants dont on ne connaît pas le numéro, de manière automatique. En tout cas, moi, je n'ai pas trouvé cette possibilité. Now Playing ou En écoute est une fonctionnalité sympa inspirée de Shazam. Ça permet d'avoir une écoute active si le smartphone entend de la musique. Il vous donne le nom du morceau sans que vous ayez à faire quoi que ce soit. Une notification vous donne la possibilité d'écouter ce titre, comme dans mon exemple sur YouTube Music, ou de le mettre en favori par exemple. Vous avez bien sûr un historique de ce que votre smartphone a pu entendre. Moi j'ai trouvé ça assez sympa, même si moi perso je suis pas forcément trop mélomane, mais bon, ça peut dépanner dans certaines occasions, j'imagine. Les Pixel Buds A ont aussi eu droit à une petite nouveauté sympa. On peut désormais régler le niveau de basse de -1 à +4. Ça apporte une petite touche supplémentaire à l'expérience qui n'est pas négligeable. Avant, on n'avait tout simplement pas le choix. Ça permet de mieux les ajuster, notamment si vous trouviez que les graves couvraient trop les sons les plus aigus. Et on n'a pas forcément envie d'avoir les basses à fond sur tous les titres non plus. Google en a aussi profité pour ajouter une nouvelle fonction raccourcie via la fonctionnalité double appui sur la coque arrière du smartphone, notamment pour lancer un snap. Je suis pas utilisateur de l'application personnellement, mais en tapotant 2 fois sur la coque du smartphone, vous allez pouvoir accéder plus rapidement à l'application pour snapper. Je sais pas si c'est comme ça qu'on dit. Sinon, on peut toujours faire d'autres choses, ce n'est pas une fonctionnalité inédite. Capture d'écran, lancer un assistant vocal, lire ou mettre en pause du contenu multimédia ou lancer une application, etc. Imaginez qu'il vous arrive une crasse comme un accident de voiture. Là aussi, Google a pensé à une fonctionnalité intéressante si jamais par malheur cela vous arrivait. Votre smartphone serait capable de le comprendre grâce au capteur, les mouvements du choc d'un accident le mettrait en alerte, mais aussi grâce au son environnant. Ainsi, il vous demandera si tout va bien à travers la synthèse vocale de Google Assistant. Si vous ne répondez pas, il préviendra un contact d'urgence préalablement défini. Ça, c'est plutôt sympa comme fonctionnalité. Bien sûr, je n'ai pas testé, ça vous vous en doutez. Dans tous les cas, moi j'ai activé cette option et si un jour, manque de bol, ça m'arrive, je vous en reparlerai peut-être, ou pas, on ne sait jamais. J'ai trouvé ces quelques nouveautés assez intéressantes. N'hésitez pas à me dire en bas en commentaire si vous avez déjà eu l'occasion d'en utiliser certaines d'entre elles. Ouais, c'est surtout Google Assistant qui filtre les appels qui me fait encore délirer maintenant. En plus, on peut aussi s'en servir pour faire des blagues à des potes, ce genre de truc, c'est pas mal je trouve. Non ? Comme j'avais dit en préambule de la vidéo, ces nouveautés sont en tout cas pour l'instant réservées aux Pixel. J'ignore d'ailleurs si ça va s'élargir à d'autres smartphones pour l'instant. En tout cas, ça n'a pas été le cas sur les autres smartphones d'autres marques que je possède actuellement. On arrive désormais à la fin de cette vidéo. Comme d'habitude, si elle vous a plu, n'hésitez pas à me soutenir en lâchant un gros pouce en l'air et en vous abonnant en activant la petite cloche. Merci beaucoup de votre soutien, hyper important pour moi et pour l'évolution de la chaîne. Pour ma part, je vous retrouve très bientôt pour de nouvelles vidéos. D'ici là, prenez soin de vous, portez-vous bien, ciao tout le monde.